Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, je suis Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique de jeux vidéo. Le jeu vidéo aujourd'hui auquel je vais critiquer est le jeu Jitsu Squad disponible pour la Nintendo Switch. Jitsu Squad, c'est un jeu arcade rétro un peu des années 90 auquel on se déplace de gauche à droite ou droite à gauche, tout dépendant du niveau auquel on se retrouve. Mais c'est un monde d'action, de bande dessinée qui est rempli de couleurs vives avec une trame sonore qui est très 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 fantastique. Alors le jeu met en vedette une bande de Jitsu qui est un maître et ses quatre élèves. Et afin de reprendre la pierre qui a été prise par le méchant Origami. Et non, on ne parle pas du papier, mais bien c'est le nom du méchant. Alors les personnages incluent un lapin, un sanglier, une grenouille et un raton laveur. Alors, comme de raison, en ayant ces quatre personnages, c'est un jeu coop à quatre joueurs. Alors, le jeu comprend de 8 niveaux. Alors, il y a 8 étapes à franchir, auquel que chaque niveau a un boss, si vous voulez, à la fin, qui est vraiment digne d'un jeu vraiment mash-up arcade qui est splendide, que c'est très 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 bien fait. Alors, ce jeu aussi peut plaire aux petits comme aux grands. Dans mon cas, c'est vraiment un retour à des vieux jeux auxquels que je jouais dans les années 90, début 2000. Alors, l'action, ça ne lâche pas. C'est, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est que les boss à la fin, ou les gros méchants à la fin, c'est vraiment à la hauteur d'un style là, farfelu, mais aussi à la hauteur de jeu amusant. Alors, il faut essayer de trouver une petite stratégie pour le faire, mais c'est vraiment un vrai mash-up qui est super le fun de temps en temps. Alors, comme j'ai mentionné, l'action ne lâche pas, mais aussi dans ce style de jeu, c'est qu'on peut rehausser son personnage, avoir des petits power-ups ici et là, auxquels on doit les obtenir pour débloquer des pouvoirs ou des combinaisons qui vont nous aider à battre certains adversaires, mais contre les personnages réguliers auxquels on doit faire face, ça l'aide, mais c'est pas vraiment nécessaire. Par contre, là, pour ramasser ces power-ups-là ou ces spécialités, anciennement dans les jeux précédents, c'est on fait simplement les toucher puis on pouvait les activer. Tandis qu'ici, il faut peser un autre bouton pour essayer de les ramasser et qui nous ressort un peu des combinaisons qu'on fait ou bien du fait que l'action elle arrive très vite. Puis mettons si notre barre de santé, si vous voulez, tire à sa fin, juste cette petite seconde, cette fraction de seconde, on peut tout simplement en mourir et continuer le jeu ou recommencer le jeu ou le niveau dès le début, qui devient un petit peu frustrant parfois, mais c'est juste une petite pique à dire, là, c'est pas rien de grandiose, mais comme je dis, cette petite fraction de seconde-là peut faire toute une différence. J'aurais apprécié, ou même plusieurs d'entre nous, je pense que vous allez apprécier, que juste en touchant ou marchant par-dessus, entre guillemets, ça serait beaucoup plus pratique puis ça aiderait à la fluidité du jeu. Puis pour faire les quelques combinaisons, des fois, doit simplement appuyer sur le bouton et le relancer par la suite. Encore une fois, ça prend un petit peu trop de temps. Alors, il faut vraiment être stratégique, mais il faut vraiment utiliser le temps qui est alloué pour le faire. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, pour certaines situations ou certains cas, mais en revenant plus tard, c'est que il y a des boss ou peu importe, si on n'a pas débloqué le pouvoir spécial de ce personnage-là, on peut pas aller plus loin, on peut pas battre le boss à la fin sans l'avoir débloqué. Alors si tu as mal choisi ton personnage ou tu as décidé de choisir un autre personnage pour ce niveau-là et tu n'as pas débloqué le pouvoir voulu ou désiré de ce alors, on doit recommencer le niveau pour mettre tout le monde à jour, si vous voulez, pour battre l'adversaire en question. Alors, mais l'histoire telle quelle, comme je vous dis, on va battre le origami, le méchant qui a volé la pierre. L'histoire en soi est amusante, c'est jovial, c'est enfantin, mais c'est vraiment rétro des années 90, début 2000, alors super le fun à jouer.
Ce que j'ai apprécié du jeu, ou je vais commencer en disant que ce que j'ai pas apprécié du jeu, c'est que oui, il y a 8 niveaux, mais je le trouve trop court. J'aurais aimé ça avoir soit des DLC, des affaires de genre pour prolonger l'histoire, ou avoir au moins une douzaine de niveaux pour donner une tentative de débloquer plus de choses ou donner la chance ou l'opportunité de débloquer les forces spéciales de tout le monde avant d'affronter le gros méchant à la fin. Les contrôles tels quels, comme peser sur un bouton en spécial pour ramasser des items ou bien débloquer des pouvoirs, débloquer des combinaisons, ça nous sort du jeu, ça nous sort de notre élément. Oui, c'est stratégique, mais en même temps, c'est pas vraiment nécessaire parce que oui, visuellement, c'est super beau, mais c'est pas nécessaire d'y mettre tant de temps que ça pour aboutir avec cette combinaison possible. Ce que j'ai apprécié du jeu, par contre, l'action et l'histoire est vraiment plaisante. C'est vraiment un digne d'un bon vieux mash-up auquel on tape sur la manette, puis sans y penser, on fait juste frapper l'adversaire, qui est super le fun. La trame sonore, vraiment amusante, ça nous entraîne, ça nous emmène dans l'ambiance du jeu. Pas qu'on se croit qu'on est là, mais ça nous fait un petit retour, là, si tu veux, à mon enfance, mais aussi un retour de vieux jeux mash-up que j'ai mentionné. Visuellement, le jeu, il est comique. Il est beau à voir, les couleurs, tout ressort de l'écran, fantastique. Même quand on frappe l'adversaire, il y a de l'animation qui se fait en même temps. C'est un petit clin d'œil au jeu précédent, du même type, mais c'est vraiment, vraiment amusant. Alors, pour Jujutsu Squad, je le recommande, j'aime bien, c'est super le fun. Alors, pour Ciné Techno, mon nom c'est Clifford Matthews, j'espère que vous avez aimé la critique. Merci et à la prochaine.